pas changé. Dieu n'a pas changé. Père, tu n'as pas changé. Tu es le même hier et aujourd'hui. Éternellement. Éternellement. Père, éternellement. Tu es le même. Moi, c'est Bouaka Pwani. Je suis conseiller en nature culturelle, conservateur, archiviste à la direction de la Bibliothèque nationale et des archives. Bon, quand la séance de ce soir a été annoncée et que Madame Amta Kole, lui, qu'elle s'est présentée, je lui ai dit pas l'artiste. Je me dis que c'est elle qui doit présenter son ouvrage. Je me suis dit, ah bon, ok, on va voir ce que c'est. Je n'ai pas encore eu l'occasion de fouiller, mais rien qu'à l'énoncé de l'ouvrage, et comme on dit souvent que dans chaque œuvre que nous réalisons, nous laissons un peu de nous, un peu de notre art. Je voudrais d'abord demander, dit musique, foi et compassion, une vie au service de la guérison et de l'espérance. Je me demande, à force de guérir, à force il dit qu'elle se met dans une posture de maïeutique. Elle aide les gens à sortir d'une situation. À force de le faire, est-ce que à travers ce livre-là, ce n'est pas plutôt pour elle-même une catharsis? Chose s'il vous plaît. Puis, il se t'habille. Ma question, la voici. Elle a éclaté en plusieurs volets. Comment franchit-on le pas? Même si on sait que tu es resté dans ton domaine d'activité, c'est-à-dire l'art. C'est vrai que avant de composer tes chansons, tu les écris. Mais l'écriture d'un ouvrage respecte carrément un autre ordre. Mais comment franchit-on le pas entre ta musique chantée et l'ouvrage que tu viens de produire? Et combien de temps ça t'a pris? Tu es musicothérapeute, tu as tes occupations, tu es femme au foyer, mais entre tous ces couloirs, comment t'organises-tu? Alors, comment c'est arrivé? J'étais en train d'actualiser mon site amtakol.com et je devais réajuster ma biographie et tout ça. J'ai fait beaucoup de choses, donc j'ai mis mon ordinateur et j'ai pensé simplement à écrire les choses. Quand j'avais écrit mon CV, je commençais à écrire la biographie, j'ai commencé comme ça. Et puis je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à m'arrêter. En me disant que bon, peut-être que le jour que je ne serai pas là, il y aura 10 sur moi. Rassurez-vous, je parle 1000 pages, je suis centenaire, moi. Me mettre comme ça. Voilà. Mais malheureusement, on ne pense pas à ces choses. Hein. On vit comme si on est éternel. On vit comme si le monde nous appartient. Mais celui qui nous a donné le souffle, il suffit qu'il appuie sur un bouton, c'est fini. Donc, en écrivant comme ça, je me suis dit, mais j'écris sans cesse, ça coulait sans cesse, ça cesse. Et au milieu de la première semaine, vendredi, samedi, dimanche, je ne travaille pas. Je suis à 80%. Et donc, dès que je rentre, jeudi soir, vendredi matin, je vais toujours à mon cours de guitare avec mon prof. Des appuis, c'est que j'ai eu. J'ai plus besoin d'aller apprendre, mais j'ai maintenu cela. J'ai maintenu ça parce que moi-même, ça me maintient. De pouvoir échanger, de pouvoir jouer, je me maintiens comme ça aussi. Et donc, après mon cours de guitare, je me mets sur mon bureau, je me suis rendu compte que j'ai écrit jusqu'à 18 h. Si je me lève, c'est que j'ai un besoin. On va dire pendant que je fais maman de 3 garçons. Oui, mes enfants sont grands. Mon aîné a 24 ans, 22 ans, 19 ans. Ils sont tous des étudiants, donc ils ne sont pratiquement plus à la maison. Ils vont venir de temps en temps à des opportunités. Ils sont dans des villes, des universités. Donc j'ai tout le temps. Mon mari est médecin, il travaille, comme je lui dis, tu travailles de lundi à lundi.
Parce qu'il est chef de service, il est occupé, il est ceci, il est cela, il est là sans être physiquement trop là parce que le travail est la peine. Mais en ce moment, je fais ce que j'ai à faire. Je m'occupe de ce que j'ai à faire. Donc, j'ai du temps off. Donc, le jeudi soir, quand je rentre, j'écris. Samedi, je rentre, j'écris. Je peux m'asseoir, écrire. Soit je fais un arrêt pour aller manger, pour aller faire ce que j'ai à faire. Je reviens, j'écris. Je ne catch pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas TikTok du matin au soir. Donc, moi, je mets mes temps à profit. Si bien que j'ai pu écrire pendant au bout d'une semaine. Je me suis dit, mais ça, ce n'est plus du graphique. Ce n'était pas mon parcours que j'ai. Je dis, c'est un livre carrément que j'ai écrit. Je me parlais. Je dis, c'est carrément un livre que tu as écrit. Je dis d'ailleurs, mais c'est un livre, ça va être un livre. Et je continue. À partir du moment-là où j'ai intégré dans ma conscience que j'étais en train d'écrire, et là, les tournures vont changer. Là, les paragraphes vont arriver différemment. Et j'ai tenu comme ça pendant 4 semaines sans cesse. Allons-nous vivre unitivement. Voilà, moi, je suis arrivée à toutes ces choses-là, malgré tout ce que j'ai fait. Je sais que j'ai fait des petites fautes, mais je suis aujourd'hui comme si le temps est court et je dois donner tout ce que je peux donner. Dans les cimetières, il y a des savants qui sont morts, ils ne savent même pas qu'ils sont servis. Il y a des superstars qui sont sous terre, qui ne savent rien pas, ils sont superstars. Il y a des super écrivains, des super généralistes, des super personnes chacun dans son domaine. Il y a l'Esprit de Dieu derrière. Et par rapport à nos croyances, chacun libre d'en apprécier. Oui, bravo, ça m'a touché. Et nous espérons qu'on aura au moins un ou deux exemplaires ici, pour ceux qui seront dans le bain, et de pouvoir s'inspirer. Comme elle vient de le dire, nous ne sommes pas venus pour partir sans rien laisser. Elle est en train de laisser, il faut que nous et les autres aussi, nous laissons quelque chose en s'inspirant d'elle. Tout comme je suis rentré du Bénin hier, j'ai fait le long en là-bas avec tout le monde. Je suis dans un chiffre prophétique cette année et je vais vous laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 livres. Et dans ces 7 livres, je veux que au moins, toi, reste ici sans bouger. Si le Togolais lambda, qui ne peut pas acheter ce livre qui est à un prix de 10 000 francs, veut lire, puisse venir lire. Et si vous prêtez des livres selon vos protocoles, vous pouvez prêter ici, la personne lit et amen. Souvent, ce que je dis, c'est que la personne a 4 semaines. Mais ce livre, si vraiment on veut lire, quand on commence, on n'a vu pas s'arrêter. On a envie d'aller jusqu'au site que vous voulez. Donc, devant les caméras, devant le Togo. L'arroseur va être arrosé. Voilà. Nyemanglo beko berewo Diepe Tepe afisi wo jinola Aleke kyale sike yenda nona mala Nyemanglo beko berewo Aleke nyale sike nanona mala Emangla
kwasia. Yeto biweto, pa beblere tayo kwelami. Elo yekliwo anu, yavo mi adosa. Sikeko Lalo. On ne pouvait pas mieux clôturer cette dédicace du jour par cette magnifique chanson. Simaniele, ya kwenya, mi agbemanya, oh.